Les geôles du Moyen Âge. Le mot évoque une image sombre et désagréable. Des murs en pierre humide, des chaînes bruyantes et une silhouette mystérieuse en cape devant une planche. On considère généralement les sanctions médiévales comme des actes violents et désordonnés, appliqués en secret aux sans-abri. Cependant, malgré son indéniable brutalité, le qualifier de violence sans but ignore la logique terrifiante sous-jacente à l'ensemble du dispositif. Les sanctions de l'époque médiévale étaient rarement organisées en privé. C'était un spectacle public, un rituel cruel et minutieusement orchestré visant à accomplir bien plus que simplement faire souffrir un coupable. Au fond, une infraction dépassait l'atteinte à une personne ou à ses biens. Elle représentait un sacrilège envers le divin et une provocation à l'autorité d'un seigneur ou d'un roi. Cela était considéré comme une action qui déchirait la base sociale et perturbait l'harmonie céleste et divine. L'objectif de la vengeance était donc de réparer cette structure, de restaurer l'équilibre par un exemple clair et impressionnant. Le corps du coupable devint un panneau partagé sur lequel les fondements de la justice étaient gravés pour être vus par tous. Dans une société où la plupart ne savaient très pas lire, la humiliation publique, la marque imprimée ou l'exécution étaient des enseignements transmis par la souffrance et le sacrifice. Ces actes laissaient une empreinte profonde et indélébile sur l'esprit commun, illustrant les conséquences de l'échec moral et l'inévitable force des autorités. Comprendre leur punition révèle le cœur de leur réalité, un univers où les frontières entre infraction, faute morale et règles sociales étaient tracées brutalement. Concernant les infractions mineures perturbant l'harmonie urbaine médiévale, ivresse publique, falsification des poids, répandre des ragots ou disputes insignifiantes devenant des bagarres, l'objectif était d'étouffer la résistance, pas d'endommager les corps. Les punitions habituelles et les plus percutantes visaient rarement la souffrance physique, mais plutôt un spectacle collectif de honte totale et non altérée. Présentaient les deux éléments les plus représentatifs de cette sanction sociale, les bâtons et le poteau de honte. Les bâtons étaient un dispositif en bois rudimentaire qui menottait les chevilles d'un détenu, le forçant à s'asseoir dans une posture vulnérable sur un banc court. Le poteau de honte constituait la variante verticale plus humiliante, une structure en bois fixée à un poteau comportant des fentes pour enclore la tête et les bras, forçant la personne à demeurer debout, courbée et exposée. L'accusé était enfermé dans l'une de ces sanctions dans le lieu le plus apparent possible, la place centrale pendant les heures de marché, supportant des périodes s'étendant de plusieurs heures à une journée complète. La sanction résidait non dans la souffrance physique, bien que celle-ci fût incontestablement forte. La véritable punition résidait dans la foule. Être exposé à la honte publique signifiait devenir le point central d'une scène cruelle en direct. La réunion des habitants de la ville, vos voisins, vos clients, les croyants, ne restaient pas passifs. Ils prenaient part activement aux événements. Ils se moquaient, insultaient et lançaient des objets. Ils lancèrent l'accusé impuissant avec une collection insoutenable d'objets, légumes pourris, saletés, déjections animales et cadavres. Une pierre lancée avec précision pouvait transformer une séance au pilori en une situation mortelle. Dans une petite communauté médiévale où la réputation déterminait la vie, cette sanction était désastreuse. La honte publique symbolisait l'éradication totale de la considération sociale. Cependant, ce spectacle public de honte avait un objectif secondaire primordial, la réinsertion. Une fois que l'épreuve se termina et que l'offensé fut relâché, souillé de boue et de honte, sa dette envers la communauté fut considérée comme remboursée. La foule avait évacué sa rage, le fauteur de troubles fut abattu et le tableau était, en théorie, effacé. Pour le boulanger qui négociait des produits de qualité insuffisante, cette honte publique agissait comme un avertissement plus efficace et durable qu'une amende légère. Lorsqu'une infraction était perçue comme allant au-delà de la simple humiliation verbale, le système judiciaire exigeait un prix sanglant. Pour les infractions telles que le vol notoire, la violence ou les troubles répétés, la sanction évoluait de l'humiliation spirituelle à l'atteinte physique. Ce n'étaient pas des actes de torture dissimulés. Contrairement au pilori, ils étaient des spectacles publics conçus pour être aussi marquants que douloureux.
La sanction la plus directe était la correction corporelle. Le condamné était dévêtu jusqu'à la taille, attaché à un poteau central dans la place du marché et soumis à un nombre prédéfini de coups, 20 pour une infraction mineure ou jusqu'à 100 pour un délit plus grave. C'était un affrontement brut et violent de l'autorité féodale, un spectacle émouvant de pouvoir qui laissait des cicatrices physiques et psychologiques. Cependant, pour des infractions plus graves, la punition devenait une... Ce système appliquait une justice réparatrice via des conséquences corporelles extrêmes. L'organe lié au vol était amputé au niveau du poignet grâce à des instruments tranchants. Une déclaration mensongère sous serment ou des paroles offensantes entraînaient une marque ou une ablation. Écouter clandestinement des conversations privées pouvait entraîner une fixation à un poteau d'exposition. L'objectif dépassait l'unique intention de causer des douleurs. Un homme ayant perdu un membre ou un visage gravé d'une marque devint un exemple vivant de prédication. Sa cicatrice irréversible représentait un avertissement constant pour tous ceux qu'il croisait, un symbole incontestable de condamnation. La même logique s'appliquait à l'application d'un signe sur la chair. Un outil métallique chauffé, modelé en un symbole distinctif, était plaqué sur la peau du coupable, souvent sur la joue, le front ou la poitrine. Le bruit de la chair calcinée et l'odeur forte de la fumée formaient un pilier de la démonstration publique. La marque persistante représentait un symbole éternel de leur crime. Une T pouvait désigner un voleur, une V, un mendiant. Cet emblème constituait un élément incontournable de leur identité, assurant que leur maladresse ne serait jamais oubliée, où qu'ils aillent. Imaginez un monde sans analyse génétique, scans biométriques ou témoignages fiables. Pendant les premières époques médiévales, lorsque l'établissement de la responsabilité par le jugement humain était difficile, les tribunaux recouraient parfois à une instance ultime, le divin. C'était la logique qui justifiait l'ordéal, un aspect à la fois captivant et terrifiant des systèmes judiciaires médiévaux. Un ordéal n'était pas une forme de punition, mais un processus judiciaire. Cela impliquait un test physique appliqué au prévenu, motivé par la certitude que des forces divines révéleraient la vérité directement. La communauté entière, avec le prêtre local, se rassemblait lors de cette cérémonie solennelle et sacrée. De nombreux types fréquents d'ordéal apparurent dans diverses zones. Le prêtre enveloppa rapidement et scella leurs mains. 3 jours s'écoulèrent avant que les pansements ne soient retirés. Si la plaie guérissait correctement, la divinité proclama leur innocence. Si la plaie suppurait et s'infectait, fréquent en l'absence d'hygiène, ils étaient se déclarer coupables. Épreuve par l'eau chaude, cela reposait sur des logiques comparables. Le prévenu devait immerger son bras dans un chaudron d'eau bouillante pour ramasser une pierre ou un anneau au fond. Le jugement sur la blessure était identique à celui du test au fer. Épreuve par l'eau froide. Les prévenus, souvent soupçonnés de sorcellerie, étaient ligotés et lancés dans un fleuve ou un étang béni. L'eau étant perçue comme un élément pur, on croyait qu'elle rejetterait les méchants. Ainsi, si la personne flottait, elle était considérée coupable. Si leur corps coulait, l'eau claire les accueillait, prouvant leur innocence. Le hic était que la personne désormais innocente devait être extraite de l'eau avant de mourir noyée. Les avis contemporains le considèrent comme une pratique cruelle et absurde. Cependant, les idées médiévales le percevaient comme une approche parfaite pour appeler le jugement divin. La pratique fut finalement condamnée par l'Église en 1215, reconnue comme une tentative de contraindre la volonté divine, mais pendant des siècles, elle resta un procédé réel et terrifiant pour établir la culpabilité au lieu d'un jugement par jury, reposant sur une intervention divine imprévisible. Pour les crimes les plus atroces, meurtre, trahison, hérésie ou vol aggravé, la loi exigeait la sanction la plus extrême. Les châtiments médiévaux n'étaient généralement pas des actes directs et immédiats de fin. Il incarnait le comble de la démonstration juridique, un rituel bien monté où le mode de punition symbolisait des enjeux sociaux profonds. La manière dont on vous exécutait révélait votre rang et vos fautes. Le supplice de l'échafaud demeurait la sanction courante, bien que humiliante. Exécuté sur la potence, un symbole angoissant souvent installé sur une colline au bord de la ville, la pendaison était la sentence pour les criminels ordinaires.
Cette pratique entraînait une asphyxie lente et douloureuse, durant parfois plusieurs minutes. Les cadavres étaient souvent abandonnés à pourrir sur la potence pendant de longues durées, devenant un spectre putride qui servait d'avertissement répugnant. C'était l'aboutissement ultime de l'humiliation d'un condamné. Pour l'élite, une alternative plus respectueuse était disponible, la décapitation. Exécuter avec une épée ou une hache était réservé à l'élite. Considéré comme une fin rapide et honorable, il symbolisait l'origine noble du condamné. Contrairement à la pendaison, un supplice lent et public, la décapitation mettait en valeur la maîtrise d'un épéiste, un coup unique et décisif qui séparait l'infraction de la personne. La punition la plus redoutée concernait ceux accusés d'offenses allant au-delà des lois humaines, hérétiques, sorciers et souvent des transgresseurs des principes divins. Cela impliquait l'exécution par le feu. Les condamnés étaient attachés à un poteau dans la place centrale entouré de tas de bois. Les flammes étaient considérées comme appuratives, purifiant l'âme de l'hérétique tout en réduisant son cadavre en cendres, empêchant ainsi sa résurrection au jour du jugement. C'était une annihilation à la fois corporelle et spirituelle, un spectacle atroce destiné à illustrer l'autorité incontestable de l'Église. Pour le plus grand crime, la trahison envers le roi, le châtiment le plus sévère était appliqué. Pendaison, dépeçage et décapitation. Ce rituel brutal et complexe comprenait la pendaison jusqu'à la mort imminente, l'extraction des viscères pendant la vie, puis la décapitation et le démembrement. Les restes étaient ensuite transportés vers différentes villes du royaume et exposés aux portes, un avertissement brutal et ultime sur le prix de la trahison. Chaque punition constituait un symbole soigneusement sélectionné, un dernier avertissement impitoyable rédigé dans le langage de la mort. Pas toutes les sanctions étaient marquées par le sang et les blessures. Dans une société fondée sur les biens, les liens familiaux et la hiérarchie, les sanctions les plus destructrices visaient le revenu d'une personne et leur statut fondamental dans la société. Ces sanctions, bien que n'endommageant pas le corps, pouvaient anéantir l'existence de manière totale. La sanction la plus répandue n'était pas corporelle, mais financière. Ce n'avait rien à voir avec les amendes de stationnement actuelles. Dans une époque marquée par une monnaie rare et des conditions de vie difficiles, des amendes lourdes pouvaient être dévastatrices. Les amendes variaient suivant le statut social de la victime, un mécanisme désigné comme vergilde à l'époque médiévale. Nuire à un noble entraînait des coûts importants, tandis que blesser un paysan impliquait peu de dépenses. Une lourde amende pour un paysan libre obligerait la vente de son bétail, de ses outils et de ses terres, entraînant une pauvreté durable pour sa famille. Une sanction encore plus grave impliquait la confiscation des biens. Pour des infractions graves comme la trahison ou des délits particuliers, les autorités pouvaient s'emparer de tous les biens, habitats, terres, liquidités et effets personnels. Cette sanction touchait bien plus que l'accusé, anéantissant leur équilibre familial. La femme et les enfants d'un homme condamné pouvaient perdre d'un coup abri et moyens de subsistance, privés de leurs héritages et de leur prestige, contraints à mendier ou travailler sans propriété. Parmi les sanctions les plus redoutées, en dehors de la condamnation capitale, figuraient l'exil et l'individu déshérité. Être chassé de votre ville, de votre comté ou de tout le royaume impliquait la perte de votre identité et du droit à l'existence. Dans un environnement sans documents officiels ni protection, les exilés étaient perçus comme des ombres. Ils perdaient tout, leur domicile, leur parenté, leurs proches et leurs ressources. Être désigné comme marginal était encore plus terrible. Cela vous plaçait entièrement hors de la loi. Vous n'aviez aucun privilège légal. Tout le monde pouvait vous traquer et vous éliminer légalement sans conséquence. Une prime était souvent offerte pour l'arrestation d'un hors-la-loi, transformant chaque inconnu en possible poursuivant. Un fugitif menait une existence misérable et solitaire, caché dans les forêts et les régions arides, survivant par le vol et la tromperie. Pour beaucoup, l'exil et la proscription n'étaient pas un répit. C'était une transition lente et isolée vers la fin.
Observer le système pénal médiéval révèle un univers de cruauté évidente. Les poteaux de honte, le fer brûlant, la potence, ils manifestent un dévouement à la souffrance collective étranger à nos valeurs actuelles. Pourtant, qualifier cela de uniquement sauvage ignore la logique envoûtante, malgré son horreur, qui le maintenait. Leur ordre juridique agissait comme un miroir véridique mais impitoyable de leurs croyances fondamentales et angoisses. Quelle image cette réflexion nous révèle-t-elle ? D'abord, il révèle un monde où la justice devait être perçue. Dans une société sans médias massiques et avec un faible taux d'illettrisme, une punition dissimulée n'avait aucune valeur. La démonstration publique était l'objectif. L'humiliation du poteau, la souffrance de la cravache et la finitude de l'exécution étaient tous des messages publics, renforçant l'ordre social et le pouvoir des autorités compréhensibles pour tous, des plus jeunes aux plus anciens. Deuxièmement, cela révèle un monde où le corps servait de support à l'écriture. La peau du condamné devenait un espace pour les autorités judiciaires à graver leurs mises en garde. La cicatrice sur la joue, la perte d'un membre, ces signes étaient des témoins permanents de l'infraction, un rappel incessant sur les conséquences du délit. Troisièmement, il dévoile une société axée sur le groupe où les intérêts communautaires dominaient les préoccupations individuelles. Les punitions comme l'humiliation publique et l'exil visaient non seulement l'individu, mais aussi éliminer les dangers, restaurant l'équilibre social via des cérémonies partagées et, occasionnellement, une réadaptation. Votre réputation et votre position au sein du groupe valaient davantage que presque tout le reste. Enfin, cela illustre une société ancrée dans la foi. L'épreuve représentait une prière immédiate à l'instance céleste. La condamnation des hérétiques protégeait le vaste système chrétien. Les infractions allaient au-delà des lois, incarner des violations spirituelles. L'ensemble du système visait à restaurer un ordre divinement établi brisé par la violence. Les punitions de l'ère médiévale s'inspiraient d'une discipline réfléchie, pas d'une brutalité aléatoire. Ils découlaient d'une vision où l'honneur, l'unité collective et l'hiérarchie sacrée étaient considérés comme des vérités incontestables. C'était un système oppressant, mais doté d'un objectif clair, un écho déformé de la société qui l'avait engendré.